Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec l'unité de refroidissement en inox du Venti, créée par Catalyseur. Et en fin de vidéo, petit bonus sur des accessoires magiques de Wii. Je vous invite justement à rester tout au long de la vidéo pour voir tout ça. Et puis, bien sûr, c'est la revue, et puis un petit test vapeur, et puis la conclusion, comme chaque dimanche. Non plus comme chaque dimanche, un dimanche sur deux maintenant. Allez, on y va, on y va. Alors cette unité, elle est livrée dans une petite boîte avec deux embouts buccaux, un en verre et un en inox, en titane. Inox, verre, titane. Et puis nous avons aussi dedans pas mal de joints supplémentaires. Là, il y avait les embouts. Pas mal de joints supplémentaires, de grilles et de petits joints qui servent à coincer les embouts. Donc une boîte tout à fait avec ce qu'il faut dedans. Petit unboxing, c'est fait. Voilà, c'est surtout les embouts qui sont intéressants et justement, on va tout de suite en parler pour ne plus pas oublier. Alors, embout en verre, embout titane. Assez peu de différence, toutefois, peut-être que le titane garde moins la chaleur, mais vu qu'on est tout en haut du vaporisateur, a priori, c'est pas comme certains vaporisateurs où l'embout peut chauffer sur Mighty Venti. Grâce à l'unité de refroidissement bien conçue, en principe, on n'a pas de chaleur sur les lèvres. Alors moi, je préfère les verres, j'avais... ça existe aussi donc pour Mighty Crafty, bien sûr. On va y revenir. Alors, ils tiennent plutôt bien sur l'unité inox. Beaucoup mieux qu'à l'époque. J'ai deux vidéos sur les unités inox pour le Crafty et le Mighty, où l'embout en verre était bien plus petit. Et la différence? Et donc du coup, eh bien, ça pouvait moins bien tenir. Il fallait faire attention. Et là, vraiment, il n'y a plus vraiment de soucis. Alors, bon, écoutez, regardez, l'unité inox, on le met à chaud, méfiance toutefois, mais on peut le laisser un petit peu sale, moins le nettoyer, et du coup, ça colle bien. C'est tout à fait vraiment, là, on peut rien dire. Donc, il faut toujours, quand on le tourne, un petit peu appuyer pour qu'il reste bien. Mais enfin, vraiment, là, il n'y a rien à dire. Et puis, l'unité. Alors moi, je préfère le toucher du verre. Et l'inox refroidirait mieux. Et là, pareil, il rentre encore mieux. Voilà. Et on peut acheter, bien sûr, ces embouts buccaux sans l'unité inox. Ça, c'est l'unité originelle. Et donc, voilà. Donc, si on achète l'embout en titane, eh bien, écoutez, ça se passe plutôt bien. Ça tient quand même bien. Et peut-être un tout petit peu moins bien pour l'unité en verre. Le joint sera un tout petit peu, c'est un peu lâche, mais ça tient. Mais peut-être que l'inox tient quand même mieux. Après, je vous dis, quand c'est un petit peu sale, ça le fait quand même. Voilà. Et on peut aussi, éventuellement, mettre, pourquoi pas, sur l'embout en inox, sur l'unité en inox, on peut aussi mettre
l'embout en plastique. C'est-à-dire que quand on achète cette unité en inox, eh bien, on peut après jongler avec 3 embouts si on le désire. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus, ici, c'était clipsable. Et là-dessus, forcément, hein, là, il y avait des picots. Forcément, ce n'est pas clipsable. C'est pour ça qu'on nous donne des petits joints qui vont bien. Donc ça, c'était plus ou moins pour les embouts. Voilà. Hein, on peut aussi revoir les vidéos, comme je vous le disais, des unités, même des embouts, sur ma chaîne pour Mighty Crafty. Voilà. Alors, bon, bah, les 3 montent sur les 1, sur tout ça, c'est assez sympa. Voilà. Alors, passons à cette fameuse unité. Alors, la voici. Je la démontrerai après la session pour les faciliter, hein, pour pas perdre trop de temps. Donc ici, nous avons un genre de dissipateur de chaleur. Et puis, ce qui est assez intéressant, on va aussi y revenir dans quelques minutes. Allez, on y va, je lis un peu mon texte. Voilà, on la démontrera après. Unité très bien réalisée, très ingénieuse aussi. Hein, vraiment, pas du tout, le chemin de vapeur est complètement différent de l'unité en plastique. Et justement, ça sera tout à l'heure, on va faire les points intéressants, les points positifs et négatifs. On en reparlera. Donc, et on verra bien sûr l'intérieur. Donc, c'est pas du tout le même chemin de vapeur. Et d'ailleurs, je vais y revenir, mais chapeau les personnes qui réalisent ce genre de truc. Alors, donc 2 systèmes complètement différents. Eh bien, écoutez, on va parler des points donc positifs et négatifs. Mais alors, attention, ce n'est que mon ressenti. Il faut aussi savoir que le Venti n'est pas mon vaporisateur de prédilection. Je trouve qu'on avale beaucoup d'heures. On a du mal à, je parle pour moi, de régler l'airflow. Et puis, je trouve que, ok, il fait moins tousser. Hein, j'en parlais justement tout à l'heure avec un membre du groupe, le petit Guy du vaporiste. Eh bien, je trouve que, ok, il fait moins tousser, mais il y a un léger picotement en fin de gorge. Peut-être parce que, au fond de la gorge, peut-être parce que on aspire plus fort. Je ne sais pas. Bon, moi, hein, alors bien sûr, hein, j'ai fait un VS, vapeur l'un contre l'autre, un Mighty contre Venti, j'ai fait Venti concentré, j'ai fait la revue du Venti, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, n'hésitez pas. Alors, comme ce n'est pas mon vaporisateur de prédilection, eh bien, voilà, je tenais à vous le dire. D'ailleurs, on peut revoir donc les vidéos, comme je vous le disais. Alors, on va parler des points positifs tant qu'à faire maintenant. Alors, bien sûr, hormis des 2 embouts qu'on nous donne, hein, qui sont quand même très intéressants, puisque ça fait 3 embouts à disposition. Et d'ailleurs, je m'aperçois que peut-être qu'on pourrait nous donner, et je crois qu'il y en a 4-5 là, et je vois que celui-ci, je m'en suis déjà servi, il commence déjà un peu à s'abîmer. Bon, après, j'ai fait beaucoup, j'enlève, je remets, mais bon, bref. Il y en a un dans la boîte. Peut-être pas assez, je ne sais pas. Alors déjà, moi, j'ai retenu 8 points positifs, ce qui est quand même pas mal. Et donc, déjà, c'est un très bel objet. Vous verrez quand on va le démonter, hein. Soyez patients. Très bien pensé et très bien usiné. Puisque vraiment, là, il n'y a rien à redire, hein. C'est vraiment une belle pièce d'acier inoxydable. Alors, ça peut être aussi intéressant si on y branche un tuyau. C'est plus lourd. Et donc, on va mettre tout de suite celui-là en vert. Eh bien, admettons qu'on y branche un tuyau. Par exemple, comme ceci. Enfin bon, là, on peut le mettre là à l'envers. Hein, comme ceci avec un tuyau.
Par exemple, quand on est alité ou je ne sais quoi, eh bien, on le branche, on est sûr que même si on tire un peu sur le tuyau, vu qu'on va y revenir, c'est assez lourd, ça peut être intéressant pour justement certaines personnes. Et il faut quand même le dire, puisqu'il faut savoir aussi que quand on branche un tuyau, vraiment, la vapeur se refroidit beaucoup plus et beaucoup plus, comment on va dire, douce. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour cela. Voilà, c'était le deuxième point. Alors, c'est très solide, voire indestructible. Hein. Je pense que même si on surtout avec le titane, peut-être que si on le fait tomber ou si on le lave énormément, je pense que à ce niveau-là, c'est assez indestructible. Alors bien sûr, le truc très important à l'époque qui était sorti quand il y a eu ces unités en inox, c'était qu'il n'y avait il y avait plus de plastique. Voilà. Là, c'était du plastique. Certaines personnes ne veulent pas de plastique. Bon, après, il faut savoir que tout ce qui est Mighty ont des bols qui chauffent en plastique. Donc, bon, mais ça fait quand même beaucoup moins de plastique puisque on n'a plus le plastique de l'unité. C'est du plastique PEC, soi-disant super bien. Mais enfin, bon, vous savez, les industriels. Enfin, bref, voilà. Donc là, il n'y a plus de plastique. Donc, c'est peut-être un point fort. Un deuxième point fort, il se salit bien moins vite, puisque c'est plus lisse. Et puis comme il chauffe un petit peu en fin de session, eh bien ça a tendance aussi à se vaporiser. Et donc, il se salit bien moins vite et il se nettoie bien plus facilement. Vous le prenez, vous le démontez dans l'alcool iso, vraiment, on voit tout de suite c'est lisse. Et puis dans le chemin de vapeur, vous verrez, il y a beaucoup moins de petits recoins. On va faire le test des deux. Et d'ailleurs, même en vaporisant, on va faire le test des deux. Alors, je le remets sans péter. Voilà. Donc ça, c'était aussi un point. Donc, il salit bien moins vite et il se nettoie bien plus facilement. Le chemin de vapeur est assez ingénieux. C'est quand même pas si mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un autre rendu des saveurs et de vapeur. C'est une deuxième expérience. Avec un vapeau, on peut avoir presque deux expériences différentes. La vapeur est un peu plus fraîche en début de session. Puis ça dépend toujours de la température. Et puis, la roulette de l'airflow, qui je trouve plus agréable à régler. Alors moi, justement, c'est ce qui m'énerve, je règle toujours dans tous les sens. Bref, que celui-ci où, bon, il fallait quand même un petit peu plus appuyer dessus. Et d'ailleurs, moi, je préfère être entre 1 et 2. Bon, après, là, bon, je ne veux pas refaire toute la vidéo du 20, mais à 3, il faut peut-être aspirer un peu plus fort. Enfin bon, après, chacun, il trouve son compte. Hein. Il y en a qui adorent leur 20, ben, pourquoi pas. Bon, beaucoup de panne quand même, je trouve. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors voilà, on n'est pas là pour ça. Et donc, comme je disais, une roulette d'airflow qui tourne mieux. Et ça fait à peu près 8 points positifs. Alors, dans les points négatifs, eh bien, j'en ai trouvé 4. Mais quand même, c'est des points négatifs, bien sûr. Hein. Alors, il est lourd. Il est très lourd. Le 20 avec l'unité, il fait presque le double que le 20. Hein. Nous passons de 250 grammes quand nous sommes là à 450 grammes, à peu près, hein, ma balance, quand nous sommes là. 450 grammes pour un vaporisateur, c'est assez lourd, quand même. Alors peut-être à la maison, peut-être même, on va le voir tout à l'heure sur un socle. Bon, écoutez. Voilà, donc il est quand même assez lourd. On ne peut pas le nier. Alors les embouts tiennent bien, hein, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas des clipsables. Donc il faut quand même penser un peu appuyer ici quand on le tourne. Mais bon, il n'y a pas de souci. Attention, à chaud, c'est un petit peu plus... forcément, le caoutchouc, c'est un peu ramolli. Voilà, donc alors, quoi qu'on en dise, eh bien, la vapeur n'est pas vraiment supérieure à une unité en plastique.
hein, elle est un petit peu plus fraîche, mais que l'unité en plastique, mais la vapeur me semble moins épaisse, un peu plus longue à venir, faut faire un préchauffage un petit peu plus important, et puis elle est un peu moins moelleuse, moins onctueuse, je sais pas comment expliquer, moins... Là, elle est un peu plus lisse, elle est un petit peu plus, comment dirais-je, impersonnelle, je trouve. Le plastique la rend, je trouve, un petit peu plus chaude, mais plus, voilà, moelleuse. Allez, on va s'arrêter là. Alors après aussi, l'unité peut chauffer si on enchaîne les sessions. J'en ai enchaîné quelques-unes, et bien, je trouve que ça chauffe bien moins que les unités Mighty en inox. Moi, j'avais essayé la V1, la V2 chauffait moins. Et alors, c'est peut-être parce que l'unité, on verra après, sur l'unité du Mighty Crafty, le bas à l'intérieur était en inox, là, c'est en plastique. Et je pense qu'il y a moins de transfert de chaleur. Mais enfin, ça, ce n'est que mes idées, hein, mes idées. Attention à prendre, pas à la légère, mais hein, je suis pas un scientifique de la NASA. Voilà, donc, mais a priori, je trouve que c'est moins chaud qu'avant. Enfin, sinon, c'est quand même un bel objet. Donc voilà, c'était les 4 points négatifs, et puis 8 points positifs, c'est pas les mêmes. Alors du coup, on verra en conclusion hein, ce que j'en pense hein, de tout ça. Pour l'instant, je vous dis ce que j'en pense, mon ressenti. Hein. Alors on va essayer de faire la session avec les deux. C'est pas facile, hein, il faut se mettre entre 1 et 2. Alors là, c'est pareil, la roulette, c'est à peu près le même... c'est à peu près... Bon, alors moi, je préfère entre 1 et 2 parce que ça fait légèrement plus aérien que le Mighty Plus. Lui est encore un peu plus serré, celui-là un peu moins. Mais c'est pas non plus trop ouvert, comme certains vaporisateurs à convection. Mais sur les vaporisateurs à convection comme le Mighty, c'est ouvert, mais pour quelque chose. Là, ça reste de l'hybride. C'est ouvert, mais bon. Ok, voilà. Donc, alors oui. Alors, je l'ai déjà rempli. Je vous ai pas fait voir. Je l'ai déjà rempli avec des fleurs de mon ami Monkey, un célèbre chanvrier sur le groupe. Voilà, ça va bien pour faire des essais, même pour le reste. C'est vraiment, on a l'impression que c'est celle comme à la maison, comme dirait dans une certaine publicité. Je sais plus laquelle. Alors on y va. Allez, c'est parti à 191. Pareil, le Vanti, qu'on n'a pas le superchargeur, bon, c'est assez long aussi à le faire, bref, à le charger. Allez, c'est parti. Faut aspirer assez longtemps. Alors c'est vrai que c'est frais, hein. C'est pas mal. Même, vous voyez, je suis presque trop. Le Vanti, il faut aspirer longtemps, un peu comme le Mighty. Ou alors à 3, il faut aspirer très fort et moins longtemps. On y va, deuxième. Pas mal, hein. Pas mal quand même. Un peu plus de vapeur. C'est vrai que ça pique un petit peu plus. C'est vrai que celui-ci, et là d'ailleurs je fais un peu trop. Là vous avez vu un peu quand même, celui-ci fait peut-être un petit peu plus de vapeur quand même. Toujours 191. Vous voyez, un petit peu moins. Là, la vapeur est moins consistante, je trouve, moins, comme je vous disais, onctueuse. Allez, on va monter à 195, 17. On va refaire une quand même,
pour qu'on regarde ensemble. J'essaye d'aspirer pareil et l'ouverture est bien pareil. Il y a pas photo. Vous savez, je fais les choses comme bref, pour ceux qui me connaissent, pareil, j'avais fait les deux. Comment dirais-je? Je cherche pas, cherche rien. Allez, tac, on va passer à 200. Et là, on va passer à 3. Pour vous faire voir un peu, ou de 5, hein, parce que 3, allez, 3, et j'aspire un peu plus fort. La vapeur est un peu moins épaisse, mais elle est un peu plus fraîche. Je trouve que ça pique un peu, comme je le disais, c'est bizarre, on tousse moins avec le Venti, certes, mais je trouve qu'en fond de gorge, eh bien, moi, ça mérite plus. Alors là, il est vraiment pas du tout froid, hein. Bon, alors c'est vrai qu'on n'en fait pas. Alors celui-là, pareil, 2,5. On va monter à 205. Voilà, moi ça, c'est bizarre, hein, ça mérite plus que le Mighty parce qu'on aspire plus fort, mais ça reste que c'est quand même que de l'hybride avec une forte conduction. Allez, 205. Bon, alors le titane, voilà, hein, mais comme là vraiment c'est froid, et je vous assure que vraiment, beaucoup mieux, qu'il n'y a plus de ce transfert de chaleur, mais on va démonter, on y va. Allez, une dernière. Allez, je redescends, moi, parce que ça me plaît pas. Voilà, la vapeur, quand même, j'ai trouvé qu'elle est un peu moins consistante. Allez, on va arrêter là, vous avez quand même vu un peu où je voulais en venir. Et là, et c'est toujours un peu plus sombre que le Mighty, je trouve, même à 205. Mais c'est pas un souci. Il en restait encore un, je pense. Ok, allez, le démontage. Allez, on le démonte. Allez, on enlève donc la partie lambeau buccal, facile à enlever. D'ailleurs, je pense que l'embout buccal en verre s'abîme moins, le petit joint, que l'embout en titane. Alors, le démontage. Eh bien, écoutez, alors voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Vous voyez, ça c'est en plastique. Je me demande, je les ai plus, hein, j'en ai plus des autres unités inox pour le Mighty Crafty. Je pense qu'il y avait plus d'inox et il y avait un transfert. Et là, j'ai l'impression que ce plastique-là, alors attention, c'est peut-être la seule pièce qui pourrait être un peu à faire attention. Alors, soit on l'enlève comme ça quand on y arrive. À chaud, on y arrive pas mal. Voilà. Donc là, nous avons l'intérieur, hein, facile à nettoyer, avec vraiment pas chaud, hein, je vous dis, et pourtant il monte à 205, avec la fameuse molette qui bouche le trou en... marche mieux quand il est à plat. Là, elle est ouverte à fond, hein, le trou à l'intérieur. Donc ça, avec le petit picot, c'est pour mettre ce petit picot. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est ingénieux. Donc ça, c'est la partie du bas. Après, donc la chaleur là, elle, ça rentre. Je crois même que ça se divise en deux. Comme on va vite démonter ça. Comme un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas facile à comprendre le système. Là, nous avons, vous voyez, il y a une partie qui arrive par là, qui passe dans ces rainures-là. Donc ça fait quand même un bzzz.
Voilà. J'essaye de vous faire voir. J'essaye de vous faire voir le passage. Et puis, nous avons, alors là, pour l'enlever par ce côté-là, c'est un petit peu embêtant. Il faut passer par la grille. On va essayer par là quand même. Bon, alors on va démonter la grille. Alors la grille se démonte très facilement. Une belle rainure pour la grille. Une grille qui est peut-être plus... Bon, après les grilles, bien sûr, je n'ai pas dit, sont interchangeables entre les deux. Là, vous voyez, on a deux... Même ici, on a deux parties. Il y a une partie qui va dans l'hélicoïdal, là, comme je vous expliquais, et l'autre qui part dans cette pièce-là. Donc, je vous dis, bon, chapeau. Hein. Voilà. Et là, pareil. Donc, ça va. Donc, il doit y avoir des endroits. Hein. Alors, je trouve que justement, il s'allie moins. J'ai fait une quinzaine de sessions quand même. Là, parce que j'avais prêté mon 20 sur le groupe. Hein, il tournait de... Je vais d'ailleurs le refaire partir. Et donc, eh bien, il est vraiment pratiquement pas encrassé. Et puis voilà. Et là, il y a un deuxième chemin de vapeur qui est quand même assez intéressant. Donc, j'ai l'impression que la vapeur part sur deux côtés. Ça tourne. Ici, ça zigzague. Et hop, tournicotis. Ça, et après, ça va dans nos poumons. Voilà, donc vous voyez, et donc voilà comment c'est fait. Donc ça à nettoyer, écoutez, on va passer. Hein, donc voilà les parties, hein, 3 parties, plus la grille, plus l'embout buccal. Et quand on regarde celui-ci, hein, on le démonte comme ça. Pareil, on l'enlève comme ça quand ça veut venir. Et là, bah là on avait pareil, hein, la roulette Airflow. Et puis là, c'était pareil. Il y avait une partie qui... bah là, j'ai rien compris. Il y a une partie qui passe par en dessous là. Et puis, il y a une grille. Et puis, pareil. Donc, vous voyez, c'est un système... là, il y avait un système qui tournait. Puis, il y a un autre système qui passe... Bon, écoutez, hein, j'ai pas bien compris. Mais voilà, vous voyez la différence, c'est un petit peu le même genre. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris, autant que moi, mais j'ai pas tout compris. Allez, trêve de plaisanterie. Donc je vous ai, d'ailleurs, on a vu la VB crack, c'est fait. Les démontages, c'est fait, voilà. Alors, le chemin de vapeur, eh bien, je le répète, chapeau aux constructeurs, aux concepteurs. Voilà, félicitations. Allez, la conclusion. Pour un peu avancer. La conclusion, eh bien écoutez, la conclusion, eh bien cet UT inox n'est pas mieux que l'autre en termes de rendu. C'est deux unités plutôt différentes. C'est un autre feeling. Hein. Alors bien sûr, on peut l'acheter pour les points positifs, des cris plus hauts, hein, indestructible, un nettoyage, vous avez vraiment aisé, moins de plastique. Par contre, comme toutes ces UTI inox, c'est plutôt lourd. Et je trouve que la vapeur est quand même un petit peu moins difficile à dire. Mais bref, mon avis quand même, je préfère avec l'unité d'origine. Parce que c'est moins lourd, parce que la chaleur est un peu plus onctueuse, la vapeur. Mais alors attention, hein, moi, j'ai aucun problème je tousse pas, donc. Mais pour certaines personnes qui veulent, voilà, avoir une autre, ça peut être très intéressant, comme les unités Crafty Mighty. Hein, il y en a qui aiment bien, puis il y en a qui aiment moins. Voilà. Et puis comme le 20 aussi, mon avis est un petit peu aussi mitigé, pas mitigé, mais je trouve qu'ils n'ont pas fait mieux, c'est deux vapes différentes, mais je trouve que le 20 n'est pas mieux que le Crafty. C'est deux choses, un petit peu comme ces deux-là aussi, c'est pas mieux, c'est différent. Voilà, donc voilà. Eh bien écoutez, on va passer à Magic de I, qui est aussi membre du groupe, et qui fait depuis longtemps hein, plein de choses
en imagerie 3D, là, voilà, mince, je sais pas le nom. C'est que ça me fait de l'effet, vous voyez, même le monkey, ça monte. Et donc, eh bien, écoutez, alors regardez, alors bon, il avait fait, bien sûr, son célèbre débouleur inconnu dans la nuit. On peut déboler tranquillement, fluorescent, avec ces 2 capsules. Bon, ça, j'avais déjà montré. J'avais montré une fois sur une vieille vidéo tout ce qu'il faisait. Hein, je vous invite à aller en description sur sa page Facebook, pas de site. Alors, il a aussi très bien, pour un remplisseur, certains bien. Il peut aller pour le Mighty. Ben, je vais lui faire voir. Il me posait la question, est-ce qu'il n'y avait plus de Mighty? Il peut aller, mais ça bouge un peu. Mais, bah oui, c'est parce que les deux ne sont pas, d'ailleurs, ils auraient pu, ça aurait été sympa de, voilà. Donc, par contre, il va très bien puisque c'est fait pour, hein. Je l'ai prêté, justement, pour qu'il, et puis, donc, nous avons aussi le socle. Alors, pourquoi pas un socle, hein, un socle, si on veut, avec un tuyau, si on veut, vraiment, parce que là, il tient, hein, mais c'est toujours pas, c'est mieux qu'avant, hein, mais bon, c'est toujours, c'est les Allemands, ça. Hop. Voilà, donc sympa le socle. Alors, c'est un peu des prototypes, pas ceux-là, mais celui-ci, et ça, c'est alors là, c'est la base de recharge en prototype, et il va y avoir bientôt la station. Et là, la station, on n'aura qu'à brancher son câble, et là, vous voyez, et là, il se charge. Hein, donc, c'est encore, peut-être mettre un petit point de colle quand on l'enlève, ça a tendance à bouger. Mais enfin, vous voyez, c'est aussi sympa, parce qu'on le met, on n'a pas besoin, et on l'enlève. Donc, je pense que, bon, un peu, voilà, peut-être. Et puis, la station arrive bientôt. Donc, merci Magique de Vie, merci à chaque fois me fournir du matériel. J'en ai d'autres, hein, du Magique de Vie, mais là, bon, j'ai fait sur une autre vidéo. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout dit, le remplisseur, et voilà, et voici. Donc, eh bien, je vous dis... Alors, j'ai toujours la hantise quand je vais vous le dire, hein, parce que parfois, c'est de finir la vidéo, je vois que ça s'est bien passé, je suis assez content de cette vidéo, et puis de voir si mon porte-cravate micro que j'ai eu à Noël l'année dernière, ou des choses comme ça, il n'y a pas eu d'embrouille, parce que s'il faut les refaire, ça me demande pas mal d'énergie, quand même. Et puis voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bien bonne vape, et je vous dis à dimanche. Dans 2 semaines, je pense. Allez, bonne soirée, bonne fin de dimanche, bonne vape, pas d'excès, pardon. Allez, salut.